vous avez prévenu, au DevOps Rex, on innove. Maintenant, vous n'allez pas assister à un talk classique, mais à une table ronde. Une table ronde d'anciens speakers, 2016, 2017, qui reviennent et qui vont répondre à une question. Mais je ne vous spoile pas plus, et je vous prie d'accueillir Frédéric Simotel, journaliste IT Tech chez BFM Business, BFM TV, qui va animer cette table ronde. Les anciens speakers qui vont se joindre à lui sont Thomas Chappe, Anna Dao, Maziar Dolo-Tabadi et Laurent Niffels. Un tonnerre d'applaudissements pour nos anciens speakers. Voilà, bienvenue. Je vais vous les représenter dans un instant, puis on va avoir 40 minutes à peu près pour faire connaissance ensemble. Vous avez les photos pour les situer. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Donc, certains d'entre vous étaient là l'année dernière. Thomas, je crois que c'était il y a 2 ans, 2016. Donc la première question, alors on va évidemment parler de DevOps, mais on va surtout parler de votre situation, tiens, un an après, démarrer avec donc Thomas qui est chez Orange. Thomas est Product Owner, c'est responsable d'un projet de transformation chez Orange. Bonjour. Thomas. Bonjour. Alors, quand on parle révolution numérique, évidemment, on parle agilité, on parle souplesse, on parle de tout ce genre de choses. Et on parle de transformation des organisations. Mais pour vous, DevOps, c'est une affaire plutôt sur le long terme. D'ailleurs, vous étiez venu en parler en 2016. Vous êtes encore là aujourd'hui, c'est donc ça se poursuit. Comment on fait exactement cet équilibre entre quelque chose que l'on doit voir à long terme et puis la transformation numérique, ce dont on parle depuis un moment, agilité, souplesse. Voilà, comment on réussit à trouver cet équilibre? Il faut beaucoup d'endurance d'abord. Comment on fait cet équilibre? C'est pas nécessairement évident en fait. Il faut se lancer dans une démarche. Je pense que le Rex et la différente littérature qu'on peut obtenir nous permettent de démarrer. Et ensuite, il faut se lancer. Et ça a été dit et répété, il n'y a pas de démarche DevOps dans l'absolu. Il y a un chemin à parcourir. Et donc, avec DevOps, on est aussi sur de l'agilité. C'est l'agilité appliquée de bout en bout. Et donc, il y a une logique d'amélioration continue. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'inscrit dans le long terme, c'est-à-dire en expérimentant des choses, collecter du retour d'expérience, et puis continuer à s'améliorer, ainsi de suite. Et alors, par rapport à il y a 2 ans, tu étais venu ici, sur cette scène, il y a 2 ans. Vous pouvez retrouver tous les passages de chacun d'entre eux sur YouTube, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a changé alors par rapport au témoignage d'il y a 2 ans? Ce qui a changé, c'est que... Est-ce que ça a avancé déjà aussi vite que tu l'imaginais? Justement. En fait, quand on est venu il y a 2 ans, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait démarré. Là, ça fait maintenant 4 ans. C'est pas fini. Et c'est un peu ce qui me surprend, en fait. C'est-à-dire que je pensais à l'époque où on était passé il y a 2 ans que globalement, le plus gros était derrière nous et que maintenant, il n'y avait plus qu'à dérouler, en fait, parce qu'on avait acculturé tout le monde, etc. Ce que je me rends compte, c'est que c'est beaucoup plus long que ça parce que au-delà des prototypes, au-delà des premiers retours d'expérience, au-delà des premiers succès, en fait, la généralisation, le passage à l'échelle, c'est quelque chose qui est loin d'être trivial. Donc ça nécessite un fort engagement, pas mal de sponsoring, pas mal d'accompagnement. Et puis il y a, ça a été dit encore ce matin, il y a des changements en termes de mode opératoire, en termes de processus qui sont assez lourds. C'est lié à la taille de l'entreprise aussi, enfin un peu certainement, mais est-ce que même sur des plus petites structures, donc là on parle d'Orange, donc c'est quand même des dizaines de milliers de collaborateurs, mais est-ce que voilà, pour des plus petites entreprises, on peut avoir ce souci aussi, ce modèle d'organisation qui tarde un peu à se mettre en place? Je ne suis pas super bien placé pour juger puisque j'en suis pas, mais j'ai l'impression que c'est avant tout une histoire de culture, c'est ce que je dis depuis fort longtemps. Donc je peux raisonnablement imaginer qu'une petite entreprise dans laquelle il y aurait une culture qui ne serait pas vers l'agilité ou vers la dynamique produit, création de valeur, ça pourrait mal se passer. Mais c'est sûr que quand il y a relativement peu d'interlocuteurs, c'est en général quand même plus simple de se parler et d'obtenir un consensus. Bon, on reviendra dans un instant sur l'acculturation, puis sur les grands projets du moment chez Orange, enfin, pour cette partie DevOps. Maziar Dalo-Tabadi, bonjour. Merci d'être avec nous donc une nouvelle fois cette année. L'année dernière, vous étiez 2, vous étiez venus en binôme pour parler de votre projet. Alors, vous aviez démarré, vous parliez d'un incident en 2014, un pic de charge, voilà, puis tout le monde qui se rejette les responsabilités.
responsabilité. Vous avez dit non mais là ça ne peut pas durer. Donc ça a mis du temps à mettre un peu en place. Alors vous avez mis en place une sorte de conclave hein, pour que tout le monde ait cette même vision. Alors aujourd'hui, dites-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Une infrastructure, j'imagine, toujours davantage sollicitée hein, chez Radio France, les visites sur le site, des podcasts téléchargés. Voilà, vous en êtes où aujourd'hui par rapport à il y a un an? Donc, on vient d'ouvrir un move.fr ce matin et on met à disposition de nos utilisateurs les applications mobiles ce matin, ça date de ce matin, donc c'est pourquoi je suis un peu fatigué. Donc en fait, il y a la question c'était on a des métiers différents qui œuvrent pour le même produit mais qui ont des intérêts différents et divergents. Et quoi qu'on, en fait, on n'arrête pas de dire c'est une démarche, une acculturation, etc. Mais en fait, notre idée à nous, c'était de savoir comment ces deux métiers-là, on pourrait faire en sorte qu'ils se rencontrent autour d'un même sens, autour d'un même objectif, et que cet objectif-là ne soit pas oublié. Et quand on oublie l'objectif, quand on oublie les moments de rencontre, quand on oublie le moment de rencontre entre les devs et les ops, ça se dilette et chacun va vers son intérêt. Le développeur, il veut en ajouter, et l'ops, il veut qu'il y en ait le moins possible. Et donc, nous, notre idée de Conclave, c'est un des rituels qu'on a mis en place, c'est-à-dire se dire qu'on est dans un monde de mouvement, ça n'arrête pas de changer, on a des nouveaux besoins qui arrivent, il y a des nouvelles contraintes qui arrivent. Notre architecture, une fois qu'on a mis en œuvre, elle va évoluer, que ça soit côté Ops, que ça soit côté Dev. Et dans ce cas-là, comment en fait ces deux métiers-là se rencontrent pour maîtriser cette évolution-là, cette démarche, ce changement-là, et qu'on le maîtrise ensemble, et qu'on converge ensemble vers le même but qui est servir l'usager in fine et finalement faire en sorte que nos sites soient disponibles à moins de 200 millisecondes pour les bots, voilà, et les utilisateurs évidemment. Donc voilà, donc l'idée du conclave, l'idée des rituels, on en a d'autres, on appelle foire. On s'est aperçu par exemple que depuis l'an dernier, par exemple, que se voir tous les 3 mois entre Dev et Ops, ça suffisait pas. Et donc on a appelé ça le conclave mensuel, on se voit tous les mois. Et là aussi, on s'est aperçu que les devs, ça bouge, ça vient. Les équipes grossissent aussi, les équipes changent. Une culture a besoin de s'asseoir, de stabilité. Quand vous avez une équipe qui change souvent, côté dev, ou qui grossit, nous on est passé de 50 à bientôt 65 aujourd'hui. Et donc, voilà, donc avec tout ça, c'était de savoir quel type de rituel, de rencontre entre ces deux métiers qui ont des intérêts divergents. De fait, par nature, voilà, pour pas être trop long, mais on rêverait tous qu'une seule personne puisse avoir toutes les expertises possibles et imaginables. Et dans ce cas-là, en fait, on n'aurait pas des intérêts. En fait, il n'aura qu'à gérer ses propres intérêts divergents. Mais malheureusement, en fait, quand on a un environnement comme Radio France à gérer, on ne peut pas avoir des gens qui sont dev et ops, qui peuvent être responsables de la sécurité, de la disponibilité, de la rapidité de notre infrastructure système, et de l'autre côté, développer en Node, en Swift, en que sais-je. Donc voilà. Donc en fait, l'idée, c'est essayer de savoir quel environnement, quelle culture, quel environnement on crée pour en fait essayer d'entretenir une culture. Et dès qu'on oublie, on perd garde, et puis on s'aperçoit qu'en fait, les tensions reviennent, les frictions reviennent. On va revenir dessus dans un instant, justement, comment on dénote un peu ces tensions, comment on assouplit un peu les relations entre les métiers, l'IT, l'Ops, les devs. Laurent Niffels, donc chez AXA. Alors, juste en préambule, le contexte chez AXA, profonde réorganisation. Alors, il y a une partie qui s'appelle AXA Tech, mais justement, il y a tout un flot d'Ops qui sont venus de AXA Tech vers AXA, voilà, parce qu'il y a des décisions stratégiques autour d'AXA Tech. Alors l'objectif de cette réorganisation, c'est de simplifier un peu tout ça. C'était ça le premier but, simplifier cette organisation entre métiers, IT. Alors oui, tout d'abord, on s'est d'abord réorganisé donc, en 2016 en feature team, en tribu, en squad, en intégrant l'agilité. En 2017, on a fait une expérimentation DevOps, donc sur 5 tribus, en intégrant justement 5 Ops dédiés dans les équipes pour travailler avec les devs. On s'est aperçu que ça fonctionnait bien. Et donc l'événement de l'année, c'était effectivement l'intégration de 150 Ops issus d'AXA Tech directement dans les tribus d'AXA France. Donc on est passé d'un modèle expérimentation à une généralisation tout en continuant bien évidemment d'apprendre
et à travailler par étapes. Et le but, c'est ça, c'est de simplifier, parce que si on revient dans le témoignage d'un an avant, on se rend compte voilà, que même si c'est la même ombrelle AXA, voilà, il y a des passerelles qui n'étaient pas aussi évidentes, et le but d'être tous un peu dans la même entité, ça simplifie ça, forcément. Exactement, oui, c'est vraiment le but. L'objectif, c'est véritablement passer d'un modèle de contribution, où le développeur va en fin de chaîne demander à un Ops d'aller installer son produit sur des infrastructures, à un modèle de coopération, où dès le départ, l'Ops va être intégré dans l'équipe produit et va travailler en collaboration avec les devs et les testeurs sur tous les chantiers d'automatisation, de tests, de déploiement de cette infrastructure. C'est vraiment ça l'objectif majeur. Alors, Anadao, on a autour de nous plutôt aux entreprises traditionnelles, plutôt des grands groupes, Radio France, Orange, AXA, Photobox, donc plus petit, mais alors plus agile, vous allez nous le dire. Et lors de la préparation de cette table ronde, vous m'avez expliqué que passer à un pipeline complément de DevOps, c'était un processus finalement assez long parce qu'il y a beaucoup d'itérations. Alors, comment ça se passait chez vous là, sur cette année? Vous étiez aussi sur cette scène l'année dernière. Oui, alors déjà, on a commencé, mais on n'a pas fini, évidemment. Comme vous l'avez dit, on est tout le monde ici est plus ou moins agile. Après, je ne sais pas si je ne pense pas qu'on soit les plus agiles. Mais dans le cadre de l'agilité, justement, c'est le fait de, un rythme constant, revoir les priorisations, revoir où est-ce qu'il faut avancer. Et c'est la même chose d'un point de vue de tout ce qui est CI, CD, tout ce qui rentre dans la culture DevOps. C'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, la priorité va peut-être changer. Et de toute façon, c'est pas quelque chose qui va être... on ne peut pas tout passer comme allumer un interrupteur. C'est quelque chose qui prend du temps. Et justement, c'est comme ça qu'on avance. C'est en se donnant des petits pas, mais des actions concrètes. Parce que sinon, si on se dit simplement je veux passer tout mon projet en CI/CD, ça va être très laborieux et pas forcément avoir un résultat très, très intéressant. Alors que vraiment, nous, c'est ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'on a on a plusieurs projets dont on veut passer comme ça. Et ce qu'on s'est dit, c'est on les prend un par un et étape par étape. On ne va pas tout avoir d'un coup, mais on veut s'assurer d'avoir quelque chose de concret qui fonctionne. Donc on va reparler justement de cet aspect concret qui fonctionne. Quand est-ce qu'il faut se lancer? Vous allez nous dire ça dans un instant. Juste un mot, un petit tour de table rapide chacun pour savoir où vous en êtes aujourd'hui de vos grands chantiers. Je vais démarrer avec vous, Laurent. C'est de la cloudification, c'est de l'automatisation des déploiements, c'est mise en place d'une plateforme convergence vers une plateforme unique. C'est ça aujourd'hui les grands chantiers chez... Oui, tout à fait, oui. Donc, vous en avez cité 3. Le premier chantier majeur, c'est quand même malgré tout l'accompagnement des Ops vers leur changement de poste. Donc on leur demande aujourd'hui de devenir des automaticiens de l'infrastructure. Donc tout ça s'accompagne. Donc nous avons monté avec mon équipe un cursus de formation complet autour de DevOps, l'agilité, le software craftsmanship. Donc ça, effectivement, c'est un de nos chantiers. L'autre chantier, c'est effectivement la convergence de nos différentes plateformes d'intégration continue vers une plateforme unique, dans le but de trouver un outil commun pour les devs, les Ops et les testeurs, afin de faciliter cette fameuse collaboration. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point essentiel. Et en parallèle de ça, effectivement, nous menons un chantier de cloudification de notre SI qui nous amène à déployer nos applications en même temps sur Azure et également dans un cloud privé. Anna, sur les grands chantiers du moment donc chez Photobox. Alors nous, pour la cloudification, on est déjà bien, principalement dans le cloud, même complètement. Nos grands chantiers, là, ça va vraiment être justement d'essayer d'amener tous nos projets, parce que comme j'ai dit, on en a beaucoup, et le problème, c'est qu'il y en a certains qui sont plus avancés que d'autres. Et un de nos défis, c'est justement d'avoir un certain niveau d'automatisation sur tous nos projets. Donc vraiment d'essayer de tous les tirer un peu de là où ils sont, parce que il y a encore des projets aujourd'hui où on a le déploiement à la main qui est quelque chose de très fastidieux et pas très agréable pour les devs comme les Ops. Et donc voilà, c'est ce genre davantage d'automatisation. C'est ça, nous c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Thomas, chez Orange. Assez proche de ce que disait Laurent. Beaucoup de choses autour du cloud, de la cloudification et de la mise en place des infrastructures de manière plus fluide pour créer de la valeur le plus vite possible en fait. Donc l'accompagnement technique et puis aussi sur l'alignement sur les valeurs. Mazia. En fait, on n'a pas de grands chantiers pharaoniques. Nous, on est sur le cloud depuis 2015.
On a basculé l'ensemble de notre production sur K-Vitesse il y a quelques mois. L'ensemble des équipes déploient eux-mêmes et donc on a des déploiements automatiques. Donc en fait, c'est le plus dur. Hein. Le plus dur maintenant, c'est pas s'endormir, c'est pas générer de la dette, c'est pas générer de la legacy et s'endormir sur ses oreillers. Donc en fait, là, nous, on est dans une phase la plus difficile, hein, qui est d'être dans une phase d'amélioration continue, et donc avoir toujours comme visée le déploiement continu. Et donc, on a mis en place, pour aller vite, depuis le mois de juillet, une équipe qui a pour mission essentielle la qualité, donc l'excellence opérationnelle, réfléchir avec les équipes en fait, de quelle manière on va toujours de plus en plus tendre vers le déploiement continu. Et quand on veut tendre vers le déploiement continu et quand on fait des sites ou des applications ou des produits numériques à Radio France, bah, on doit embarquer tous les métiers, du journaliste en passant par le produit, le marketing, etc. Et donc nous, on va avoir d'autres de difficultés qui ne sont pas forcément de la mise en place d'outillage, mais là, pour le coup, embarquer d'autres personnes que la tech. Et justement, et on en parlera dans un instant, parce que l'important chez vous, c'est, vous allez le dire dans un instant, c'est être sur le terrain, il faut être au contact sans cesse. Ça, c'est peut-être quelque chose que parfois on a tendance à oublier. Laurent, dans tout ce côté accompagnement, acculturation DevOps, donc profonde réorganisation, vous l'avez dit, beaucoup de temps de formation, de démarche RH, et puis il y a des changements aussi, c'est-à-dire que dans tous ces métiers qui changent, dans tous ces ops qu'il faut intégrer, il faut valoriser à la fois une filière manager, il faut valoriser une filière expert. Voilà. Comment ça s'est passé chez vous ? Oui, tout à fait. Si on veut garder les meilleurs profils tech, effectivement, il faut aussi valoriser la filière technologique et produits, d'ailleurs. Effectivement, culturellement, chez AXA, il y avait un profond ancrage autour de la valorisation des métiers du management. Ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer avec l'agilité, c'est en train de changer avec DevOps. Et effectivement, ça va dans le bon sens à ce niveau-là. Donc effectivement, le point essentiel, c'est de pouvoir donner des perspectives à nos devs et des perspectives à nos ops d'évolution vers ces métiers d'expertise. Donc il y a une vraie démarche RH quoi, derrière, c'est pas juste. Oui, tout à fait, managériale et RH, oui, tout à fait. Thomas, chez Orange, lorsqu'on a préparé ça, vous m'avez dit, selon vous, le buzz autour de DevOps, ça pourrait être le tweet de la journée. Le buzz autour des DevOps, c'est incontrôlable. Il y a des démarches DevOps, des équipes DevOps, des rôles DevOps, des ingénieurs DevOps. Et puis, alors, selon vous, en quoi tenter d'expliquer que DevOps, c'est avant tout une culture, hein, la promotion d'une meilleure collaboration, voilà, entre les équipes, les métiers. C'est une cause difficile, voire perdue. Pour vous, il n'y a plus rien à faire. J'espère que non, sinon on n'en serait pas là. Et puis je suis ravi parce que voir l'affluence aujourd'hui me conforte plutôt dans le fait que voilà, on est bien engagé. C'est vrai qu'il y a un buzz qui s'est créé et que maintenant, c'est juste plus possible sur LinkedIn de ne pas avoir marqué DevOps dans son CV. On s'est dit que ça allait tout résoudre en fait. Voilà. Et donc il y a un gros phénomène de mode. Je pense qu'il y a des gros raccourcis qui sont pris et dans une certaine mesure, il y a des choses qui sont normales ou légitimes. C'est-à-dire que les entreprises essayent de trouver des solutions et du coup, il y a des personnes qui essaient de leur proposer des solutions et ils vont mettre DevOps dessus parce que c'est à la mode. Le problème, c'est que quand on arrive avec une démarche qui consiste à dire alors DevOps, c'est 4 piliers, va falloir qu'on fasse de la culture, va falloir qu'on s'aligne sur la création de valeur, va falloir qu'on partage, va falloir qu'on soit transparent, bienveillant. Ouais. Et régulièrement on récupère, ouais mais t'es gentil, mais sinon pour ma chaîne de CI/CD, tu proposes quoi comme outil? C'est-à-dire qu'en fait le coaching DevOps c'est pas trop ça, enfin c'est pas que ça, donc voilà. Donc c'est pas évident, voilà. C'est en ce sens que c'est compliqué. D'accord. Et alors comment ça se passe chez Orange pour acculturer? C'est des séminaires, c'est être au contact terrain? Ça pour le coup ça a démarré il y a longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des présentations, il y a eu des plénières, des séminaires, il y a eu toute une démarche de présentation vidéo. Il y a on a un portail interne qui décrit toute la démarche, les outils, les plateformes, tout ce qu'on est capable de faire. Il y a un groupe de coachs, il y a vraiment toute une démarche d'accompagnement et de suivi pour ça. Donc il faut vraiment mettre en place ce côté accompagnement. Et vous pensez que parfois dans les projets, vous pouvez voir à droite à gauche, c'est un peu oublié. On se concentre sur la technique, on se concentre peut-être trop sur la création de valeur et pas sur ce côté. Alors, se concentrer sur la création de valeur, c'est pas nécessairement, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Ce qui m'ennuie, et c'est ce qu'on disait déjà au talk il y a 2 ans, c'est qu'il faut faire attention avec les outils. C'est-à-dire que acheter un outil magique, un outil DevOps qui va nous permettre de faire notre évolution DevOps, c'est a priori le meilleur moyen d'aller dans le mur parce qu'on va automatiser des choses, mais si, enfin, je me souviens plus, je me demande si c'était pas quelqu'un ici qui disait automatiser quelque chose qui marche pas, mais ça marche pas. Ouais. Donc du coup,
ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas la peine d'aller dire j'ai mis un Jenkins ou un GitLab CI, machin, etc. Si derrière votre workflow de production il n'est pas bon, il n'est pas bon. Ça marche pas. Maziar, tu vas dire rapidement tout à l'heure, métier ops, métier technique, il y a forcément des tensions. Alors comment on réussit à apaiser ces tensions? Comment faut une présence terrain forte, hein, c'est ce que en fait, préconise. Le problème de tension entre les équipes tech, en tout cas à Radio France, elle n'est pas propre aux équipes ops. D'un côté, les équipes de dev, de l'autre côté, on peut avoir les mêmes types de tensions entre une équipe back-end et l'équipe front. Et en fait, à partir du moment où les équipes oublient en fait le pourquoi il y a telle demande, pourquoi on essaye de faire telle chose, c'est quoi le besoin, c'est quoi la contrainte, forcément les gens ils se recrivent sur eux-mêmes et essayent de défendre leur propre précaré. Par exemple, un truc qu'on a inventé avec l'équipe Ops, on appelle ça voyage-voyage. Et donc quand on a une équipe, évidemment on ne peut pas avoir un Ops dans chaque équipe de dev, des fois il y a équipes de dev qui ont besoin en fait d'avoir quelqu'un in situ dans l'équipe pour travailler avec l'équipe par rapport à ses problématiques, ses besoins, que ce soit en termes de déploiement ou de nouvelles infrastructures ou de tests de charge ou que sais-je. Dans ce cas-là, par exemple, on a un Ops qui va, soit il passe un sprint avec l'équipe, des fois 2 jours, voilà, et donc un Ops dédié. Et ça, par exemple, l'équipe, elle s'oblige à se déplacer, à aller voir les autres et tout ça. Donc voilà, ça c'est un des rituels, une des cérémonies, je ne sais pas dire, une habitude, routine qu'on a mis en place pour que, en fait, que les besoins, les contraintes et les besoins des uns et des autres soient compris par les uns et les autres et que ça soit vraiment palpable et que ça se sente. Il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle nous une foire. Donc nos équipes travaillent en agilité, évidemment, ils ont des sprints de 2 semaines, toutes les équipes, y compris les ops. Et donc tous les jeudis après-midi, les équipes front viennent faire leurs doléances, apporter leurs doléances, mais de vive voix, debout devant l'équipe transverse, qui peut être une équipe d'ops ou une équipe back-end, et donc de dire voilà mes doléances, voilà mes nouveaux besoins, voilà mes contraintes, etc. Et là, on s'est aperçu, par exemple, depuis l'an dernier, que, y compris c'était vachement bien, parce qu'en fait, les gens ne se cachaient pas derrière leur ticket, va ouvrir ton ticket Jira, ou que sais-je, Taiga, ou Trello, ou quoi ou qu'est-ce. Et là, de venir vraiment de vive voix défendre leur beefsteak, entre guillemets. Et là, on s'aperçoit, en fait, c'est vachement bien pour gérer le quotidien, etc. Mais sur les projets long cours, il y a des manques, donc il nous manque quelque chose entre des projets longs et les projets de toutes les semaines. Donc là, on est en train de réfléchir de quelle manière, en fait, ces rencontres-là, sur des choses de la durée, les équipes puissent se rencontrer, de quelle manière, voilà. Donc, si je devais dire quelque chose par rapport à comment on ne résoudra jamais les tensions et les frictions, elles seront toujours là, heureusement, parce qu'on est vivant. Ça veut dire qu'on travaille et qu'on bosse et qu'on avance. Mais l'idée, c'est toujours essayer de créer des rencontres, essayer de voir c'est quoi la tension, et quelle est cette tension-là et de quelle manière on va pouvoir le résoudre et de mettre toujours, c'était un peu l'objet de la conf de l'an dernier, c'est de mettre toujours l'humain d'abord parce qu'en fait on parle avec des humains. Alors je rejoins ce que dit Thomas sur on a beau mettre les meilleurs outils possibles et imaginables, finalement c'est des êtres humains derrière qui sont en train de coder ou changer une conf. Et bien ces gens-là ils doivent discuter entre eux et il faut réfléchir comment on peut faire en sorte que les gens discutent entre eux pour justement soit focus sur la création de valeur. Chez AXA, c'est ça aussi, justement, ce lien avec ces ops rapatriés? Oui, tout à fait. On travaille beaucoup sur les points de rencontre entre les devs, les ops et les testeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De même, en fait, pour l'accompagnement, on compte beaucoup sur nos communautés de pratiques technologiques qu'on a mis en place, donc qui regroupent en fait des développeurs, voire même des ops aussi dans le cadre de la communauté CI/CD, et pour qu'ils partagent en fait leurs bonnes pratiques. Donc c'est vraiment un moyen de faire en sorte que la coopération soit vraiment efficiente. Et pour la petite anecdote, il y a quelques jours de ça, j'ai même surpris un ops demander en fait à son dev de valider, de regarder, d'analyser, de valider sa pull request, donc Git, donc faire une sorte de revue de son code d'infra, parce qu'il venait de justement changer son script ARM pour le déployer. C'est véritablement vers ça qu'on veut tendre, et ça c'est une petite victoire quoi, en soi. Cette mixité des deux besoins. Tout à fait. Anna, lorsqu'on parle de transformation numérique, alors je répète un peu, nouveaux process, nouvelles organisations, les mots qui reviennent, c'est souplesse, c'est agilité. Dès que l'on descend un peu, qu'on aborde DevOps, on le voit, il y a un peu plus de réflexion, il ne faut pas trop se précipiter, il faut prendre le temps. On se dit, tiens, il faut prendre le temps pour y aller, il y a un moment, il faut y aller, mais vous dites non, DevOps, il faut y aller
Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas un moment précis. Non, il n'y a pas un moment où on va se dire ah bah là c'est le moment parfait pour passer tous mes process et faire du DevOps. Ça y est. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça a été répété, je crois, assez souvent pendant les 3 dernières conférences. Et c'est là où, parce que tout le monde a des services en production, on va toujours avoir des choses à gérer d'un côté ou de l'autre. Et voilà, il y a très peu de chances qu'un jour il y ait une accalmie et on se dise ah bah tiens, allez on va essayer. Nous ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était dit qu'on voulait commencer à faire, et c'est là où on avait, c'est le contenu de la talk de l'année dernière, c'est on avait pris un Ops pour venir travailler avec nous. Et bon, alors aujourd'hui, c'est plus le même, mais on a toujours un Ops qui est dans notre équipe. Et c'est bien ça, c'est là le point important, c'est que lui, il vient à nos stand-up, on fait partie de la même équipe. Et c'est ça qui est très très utile, c'est que quand nous, on commence à parler de nos priorités, on dit « Ah bah là, on a perdu beaucoup de temps sur telle chose, c'est ça vraiment qui nous bloque. » Et lui, il va avoir une solution. Et c'est le fait de vivre vraiment ensemble, donc tous dans le même côte à côte et d'échanger tous les jours qui va nous amener à faire ça. C'est une grosse équipe chez Photobox, toute la partie à laquelle vous êtes back-end développeur, je rappelle. Alors, donc moi je suis back-end. Dans notre équipe, on est 8 développeurs pour un Ops. Et c'est parfois un peu dur, principalement pour lui, parce qu'on lui demande beaucoup de choses. Et voilà, le ratio est pas génial. Et c'est là aussi où je rejoins un peu ce que tu as dit avec les pull requests. C'est-à-dire que nous, oui, on met des pull requests sur le code d'Ansible. C'est lui qui les valide. Et parfois, lui, il nous fait des pull requests sur des histoires de configuration, des trucs qui le concernent quand même un peu plus que le code pur. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y en a un qui code sur son truc et l'autre qui code sur le sien. C'est vraiment un échange. Et c'est là le plus important, et c'est comme ça que ça se passe bien, peu importe le moment où on se lance. C'est vraiment la cohésion. Ouais, c'est le côté vision commune dont parlait Maziar tout à l'heure, justement. Maziar, tu regrettes que ça n'aille pas plus vite, que cette culture du DevOps, elle ne se répande pas plus vite, alors bien sûr sans aller vers les travers dont parlait Thomas tout à l'heure. En fait, que la culture elle n'aille pas plus vite. En fait, une fois que l'environnement est là, une fois qu'on a les rituels qui sont là, encore une fois, avec cette vigilance de ne pas s'endormir, de ne pas laisser les choses ronronner, mais toujours vigilant sur la collaboration, etc. Mais une fois que les choses sont là, en fait, moi, ce que je me suis aperçu, c'est que les nouvelles personnes, quand elles rentrent dans les équipes, elles intègrent la culture elle-même. C'est-à-dire qu'elles viennent dans l'environnement faire en sorte que les gens, en fait, ils rentrent dans cette culture-là, rentrent dans une culture de partage, en fait, de travail, de collaboration. Et donc, ça vient, comment dire, ça vient d'une manière naturelle. Évidemment, je n'ai pas les mêmes contraintes qu'avec ça ou Orange, où les équipes sont déjà là, il faut changer de la culture et tout ça. Nous, en fait, on a grandi ensemble de cette manière-là. On a créé une équipe de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on est parti. Pour nous, c'était une évidence. En fait. Pour les gens qui sont là, présents au quotidien, pour eux, c'est une évidence. Donc, c'est facile de dire, il suffit les nouvelles personnes qui arrivent, ils rentrent dedans, dans le rituel. Et puis, à nous de faire attention que l'environnement continue à vivre, que cet écosystème-là, ça ne soit pas de l'or en dormante, mais qu'on essaie de la faire bouger et la secouer. Donc est-ce que ça va plus vite? Non, mais moi ce que je regrette par contre, c'est ce que disait Thomas sur le côté bullshit. En fait, à un moment donné, tout est DevOps, y compris des intégrateurs AWS deviennent des DevOps. Moi, il m'est jamais arrivé d'appeler un intégrateur CMS des développeurs. Et donc en fait, on est dans cette phase-là où en fait le cloud est omniprésent, AWS est omniprésent, et donc on est là en train d'essayer d'intégrer notre infrastructure chez Amazon, et on appelle en fait ceux qui intègrent notre infrastructure sur un cloud provider, voilà, Amazon, on l'appelle DevOps, et c'est tamponné DevOps, où on réduit le DevOps par ce qu'on a dit, le CI/CD, le déploiement automatique, etc. Et je trouve ça, c'est cette partie, en fait, le buzzword, cette partie un peu bullshit de DevOps qui, des fois, qui est agaçant. D'où l'importance, Thomas, de passer du temps sur le terrain, voilà, cette culture de l'apprentissage. Oui, parce que ça va se matérialiser sur le moyen terme en fait. C'est-à-dire que mettre en place un outil, quoi qu'il advienne. Enfin, tout à l'heure tu disais quel est le bon moment pour mettre en place DevOps. C'est jamais le bon moment en fait. Ou alors c'est toujours le bon moment. Mais enfin, si on n'y va pas maintenant, de toute façon, ça sera forcément trop tard. Donc, et du coup, c'est super compliqué. C'est-à-dire que un de mes travers quand j'ai démarré, ça a été de dire bon, mais en fait, on a une cible DevOps, full DevOps, telle qu'on peut la lire dans la littérature ou telle qu'on peut voir, voilà.
Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on est obligé de faire des pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. On est obligé de dire, OK, on va faire ça parce que c'est vraiment le plus important, ou alors c'est vraiment le plus facile. Enfin, on va choisir en fonction de nos leviers. Et en fait, on a une démarche qui est itérative parce que sinon on ne s'en sort pas. Et mettre en place un outil, si on espère avoir des résultats, alors c'est toujours la même histoire de la quête du ROI, si on espère avoir un résultat immédiat en ayant mis un outil, on se retrouve en face d'un problème avec DevOps. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'outil en tant que tel n'apporte rien. Par contre, la dynamique collective qui va faire que, tout à l'heure tu disais, c'est les humains qui utilisent les outils. Ben voilà. Donc de facto, il faut que tout ça, ça se mette en marche. Et l'humain, il y a une inertie. C'est exactement ce que tu disais, Anna, tout à l'heure, sur ce côté beaucoup d'itération. Et donc aujourd'hui, le but, enfin, ce passage au DevOps, oui, ça doit se faire. Ça, c'est de l'itération. C'est que tout le monde, même s'il y a des objectifs, des cibles à atteindre, voilà, c'est une amélioration continue, quoi. Oui, c'est ça. Par exemple, nous, dans notre cas, je ne vois pas la fin. Je vois pas. Il n'y a pas un moment où on se dit ça y est, ça, on a fini, on a tout fait, on peut. On pas rentrer chez nous, mais presque. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme tu disais, il y a des pas à faire. Et certes, on avance dans la bonne direction, mais même une fois qu'on aura atteint les objectifs qu'on s'est fixés aujourd'hui, et ben, on se dira ah bah maintenant on peut faire plus. On peut encore améliorer, on peut encore optimiser, et on peut encore se rendre la vie plus simple en travaillant ensemble. Laurent, justement, travailler plus simple, ce sera le mot de la fin. On va conclure là sur ces mots-là. C'est de travailler moins en mode contribution entre Dev et Ops et plus en mode coopération. Ouais, voilà, c'est bien ça, ouais, tout à fait. Oui, l'idée, c'est effectivement de travailler la confiance. Donc ça se fait pas tout de suite. Hein. On voit bien le fait d'intégrer 150 Ops dans les tribus. Dans certaines tribus, ça fonctionne bien. Dans d'autres, il faudra plus de temps pour que la coopération se mette en place. Mais j'aurais tendance à dire c'est pas grave, c'est normal. C'est un chemin qui se fait par expérimentation, pas à pas, par étape, en mesurant aussi, en mettant effectivement, en posant des objectifs à court et à moyen terme. Et c'est comme ça que ça va marcher. L'idée, c'est véritablement aussi c'est pas simple de se dire on a des idées et on y va. Non, il faut aussi quelque part laisser la possibilité aux ops, aux devs et aux testeurs d'expérimenter et voilà, de laisser vivre en fait tout simplement le système. Ça sera le mot de la fin. Bien, merci à tous les quatre. Donc, évitez la sortie de route du DevOps. Voilà, j'espère qu'on vous a donné quelques conseils, qu'ils vous ont donné quelques conseils. Et puis, on espère vous revoir l'année prochaine et puis faire un autre bilan table. Alors, on peut les applaudir très fort. Merci pour vos témoignages. Merci.